Container City, 60 appartements ont été construits à partir de 123 conteneurs empilés au bout d'un quai dans Docklands, un secteur maritime industriel de la capitale anglaise. Nous avons d'abord pris possession du terrain en 1998 pour créer une communauté d'artistes. Nous cherchions à construire des ateliers pour des artistes pour avoir un lieu abordable où ils puissent recréer une communauté. Nous avons choisi de construire avec des containers pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'aspect environnemental. Nous utilisons des objets recyclés que nous avons en grande quantité. La deuxième raison, c'est le coût. C'est beaucoup moins cher de construire ces unités. La troisième raison, c'est l'originalité du design, parce que nous voulions attirer des gens originaux, des artistes. Et pour finir, la facilité de construction. C'est beaucoup plus rapide qu'une construction en briques. En plus du fait qu'on utilise des produits recyclés, il y a d'autres aspects écologiques comme l'isolation. Le bâtiment reste frais en été et chaud en hiver avec de faibles besoins de chauffage. Concernant les parties communes comme les passerelles, nous avons fait en sorte qu'elles soient en dehors des bâtiments. Ainsi, les unités peuvent être chauffées de manière indépendante. Vous ne gaspillez pas en chauffant les parties communes. Enfin, nous utilisons la ventilation naturelle avec de grandes portes et fenêtres vitrées qui permettent à l'air de circuler. Quand il pleut à Londres, ce qui arrive régulièrement, nous récupérons l'eau et nous la recyclons dans ces réservoirs verts là-bas. Et elle est ensuite utilisée pour les toilettes de ce bâtiment. À l'intérieur des appartements et des ateliers, on ne se rend pas compte que l'on est dans un container. L'aménagement est en fait assez classique. Et si ce sont avant tout des raisons économiques qui poussent les locataires à s'installer à Container City, la démonstration écologique les convainc vite. Pour des étudiants comme Mathieu et moi, qui venons de terminer nos études, trouver un endroit pour travailler si vous montez votre boîte, c'est très difficile à Londres. C'était deux studios séparés et nous avions besoin d'un peu plus d'espace. Alors nous avons contacté les gens ici et ils ont dit OK. En fait, ils ont juste découpé le mur. Ce n'est pas aussi facile avec un immeuble en briques de découper tout un mur pour faire un grand studio. Cet atelier, c'est un peu comme notre maison. On y cuisine, on fait tout dedans. Personnellement, je pense que je pourrais y vivre. Tous ceux qui viennent ici adorent l'endroit. Ils aiment la façon dont c'est assemblé. Ça ressemble un peu à des morceaux de Lego. C'est un peu bizarre, ça a un drôle de look plutôt amusant et c'est important aussi. C'est plutôt étrange et c'est très différent du reste de Londres. C'est un peu à l'écart pour le moment, mais ça va changer. D'une certaine manière, c'est le côté futuriste de Londres. C'est une expérience bizarre pour les visiteurs. Ça les déboussole un peu comme Covent Garden et tout ça il y a quelques années. Mais finalement, c'est le futur de Londres. Et peut-être d'autres villes. L'intérêt de Container City dépasse les frontières de la ville, puisque New York, Las Vegas et Montréal semblent intéressés par le concept. Dans la banlieue de Londres, toujours, et dans un tout autre environnement urbain, le quartier de Bed-Stuy est lui aussi devenu une référence en matière de construction verte. Il a été conçu par les équipes de Bill Dunster. Le prince Charles a lancé un concours pour une nouvelle cité-jardin et nous nous sommes lancés dans la compétition en 1991. Normalement, il aurait dû y avoir des immeubles comme ceux d'en face, des banlieues dortoirs.
Et nous devions avoir exactement le même nombre d'appartements sur notre surface, pas un de moins. Parce que les autorités locales nous ont dit « Nous voulons retirer le maximum d'argent de ce terrain ». Et là, on a dit « Attendez, on doit accepter le même prix de vente, construire écologique, assurer une grande densité d'habitants, donner des jardins à tout le monde. » C'était très compliqué. Les solutions sont nées de la réflexion sur le mode de vie des futurs habitants. La spécificité de ce lieu, c'est d'avoir à la fois des bâtiments et à la fois des endroits de travail. Tous les bâtiments se situent au sud et tous les endroits de travail se situent au nord. Le principe de ce programme mixte, c'est de permettre aux gens qui habitent ici de travailler ici et donc d'éviter le transport en commun. Ce qu'on peut voir en rose ici, ce sont toutes les habitations qui se situent au sud. Pour les espaces de travail qui se situent au nord, la lumière est diffuse, ce qui est bien pour tout ce qui est ordinateur et choses comme ça. Cette courbe que vous voyez ici permet l'arrivée en fait, du soleil dans les appartements les plus bas au rez-de-chaussée. Les murs ont une épaisseur d'environ 50 cm. Donc c'est quand même des murs très très épais. Ça rappelle un peu les églises européennes et choses comme ça. Une fois qu'on a construit ces appartements extrêmement hermétiques avec beaucoup d'isolation, on va plugger sur le toit la ventilation naturelle à récupération de chaleur. C'est comme des girouettes. Ça s'oriente dans le sens du vent grâce à la pièce de métal que vous voyez colorée. L'opercule, le plus petit opercule en fait, c'est l'air entrant et le plus gros c'est l'air sortant. Le caisson que vous voyez en dessous en fait, c'est là où s'opère l'échange thermique entre les deux flux. À l'intérieur, les appartements sont plutôt classiques, mais la qualité de vie est supérieure aux immeubles voisins. J'avais visité Bed Z alors que c'était encore en chantier. J'en avais entendu parler avant même qu'il ne commence à construire, parce que je travaille dans le milieu de la construction durable. C'est très important pour moi d'avoir un mode de vie écologique, et c'était comme un rêve qui devient réalité d'habiter ici. Quand nous avons emménagé il y a 1 an et demi, nous n'avions pas de meubles du tout. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des meubles d'occasion ou des cadeaux de notre famille. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Il y a déjà plein de choses dans nos vies. Et donc, Adam et moi, nous sommes très attentifs à acheter des objets d'occasion ou même à ne rien acheter du tout. Nous avons plusieurs compartiments. Là, c'est pour les ordures, là, c'est pour les produits recyclables, et là, ce sont les déchets pour faire du compost. Ça, c'est le liquide que produisent les vers et qui coule en bas du bidon. Et ça, ce sont les petits vers qui mangent toute la nourriture et nous font du beau compost. La vraie originalité de Bed Z tient à son architecture et à son fonctionnement. Techniquement, les solutions mises en œuvre sont assez classiques mais efficaces. On a des panneaux photovoltaïques sur les toits qui vont produire à peu près 11% de l'énergie électrique de Bed Z. Ce sont des cellules photovoltaïques en fait qui sont incrustées à l'intérieur des fenêtres. Cette énergie va directement desservir tout le pôle des voitures électriques. L'eau de pluie est récupérée sur les toits, elle est réceptionnée dans des citernes qui sont enterrées sous Bed Z. Une fois que l'eau est filtrée, elle va être réinjectée dans les toilettes, et machines à laver, etc., etc. La consommation d'eau, on a réduit la consommation d'1 tiers environ. L'électricité, elle, a été réduite à peu près de 25% et le chauffage de 90%.
Les 10% restants, en fait, c'est un petit radiateur chauffe-serviette qui se situe dans les salles de bain seulement. Ce qui au départ semblait impossible est donc devenu une réalité. Il y a parfois un moment particulier dans l'histoire où des gens se rassemblent et se mettent d'accord pour faire quelque chose de différent. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas le prévoir, c'est juste une conjoncture de personnalités, d'idées. Je ne peux pas l'expliquer. Et donc ils se rassemblent et il se passe quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé ici.